Bonjour, bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quel est le temps de votre semaine? C'est la question à laquelle les cartes vont répondre pour cette vidéo. J'ai pris la sagesse divine des animaux, j'ai pris deux tarots, je verrai lequel des deux je vais utiliser et puis j'ai sorti ma merveille, j'aime beaucoup Don Miguel Ruiz avec les 4 accords Toltec. Ils ont été une des bases de mon travail, de mon développement personnel qui m'accompagne tous les jours et ils ont eu la bonne idée de le sortir en carte. Donc ce sera peut-être une façon de vous donner un conseil ou de vous apaiser en tout cas dans cette semaine. Les 4 accords Toltec, c'est 4 grandes phrases sur lesquelles il faut s'appuyer pour être heureux, pour être en bon rapport avec les autres, que votre parole soit impeccable, ou tout du moins qu'elle soit la plus belle possible. Quoi qu'il arrive, ne prenez jamais les choses personnellement, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Ça peut être un très très bon soutien cette semaine parce qu'il peut y avoir des choses, comment vous dire ça de manière amusante, y a des expressions que j'aime beaucoup et il y en a une qui dit « attention ça va frotter ». Eh ben, ça pourrait être le slogan de la semaine. Et particulièrement pour les Verseaux, pour les Taureaux ou pour les Scorpions. Mardi, mercredi, s'il vous plaît, pensez à moi. Taisez-vous. Taisez-vous. Restez en retrait. Laissez passer. Laissez passer ce qu'il y a dans le ciel. Il y a... voilà, ça va pas durer longtemps, mais... ça peut être très très bouleversant. Des fois, il y a des influences planétaires qui sont hyper puissantes. Et il y a la planète Mars, la planète de l'action, mais de l'action qui est parfois, qui est, on va dire, qui est bienveillante, qui peut être neutre, ou qui peut être extrêmement négative et va rencontrer Uranus, la planète de la liberté personnelle, de la créativité. Et voilà. Donc il y a il y a, il y a un moment charnière cette semaine, il faut laisser passer, il faut laisser couler. Et quand on le sait, c'est toujours plus facile. Donc avec les 4 accords Toltec, ça peut vous aider. Voilà, allez, je vais prendre la sagesse divine des animaux. On va aller choisir un animal qui va avoir une résonance particulière pour vous. Il faut toujours brasser les cartes avec une très très belle intention. L'intention d'avoir le message le plus approprié pour les personnes qui vont, merci, qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du 21 au 27 mars. La première semaine du printemps avec l'arrivée en bélier. On est dans le feu de l'action. Voilà, donc, allez, pour le tirage numéro 1. Oh, qu'est-ce que j'aime ces cartes. Le suricate. Comme toujours, je mettrai une photo juste après, comme ça vous aurez le temps de faire votre choix. Oh, l'ours polaire. Quand vous faites votre choix, laissez-vous guider par votre intuition. Il y a forcément une carte, 2 cartes qui vous appelleront, ou alors vraiment vous serez appelé par les 4. Le renard roux. C'est des splendeurs à chaque fois. Oh, la tarentule. 1, 2, 3 ou 4. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. C'est vraiment un élan de positivité qui est magnifique entre nous. J'adore ça. Et vous me donnez vraiment envie d'en faire toujours plus. Voilà, je vous remercie infiniment. Allez, je vous mets la photo.
pour que vous fassiez tranquillement votre choix, ou alors ça vous a sauté dessus immédiatement, hein. Et je passe au tirage numéro 1. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi le suricate, qui vous parle de responsabilité. Cette carte est vraiment une merveille parce que vous voyez que les suricates se tiennent debout, bien droit, et qu'ils sont en communauté. Ils veillent, ils surveillent, ils peuvent surveiller les enfants des autres. Ils prennent leurs responsabilités et font preuve d'altruisme. C'est une communauté. Cette semaine, vous aurez besoin de votre communauté ou c'est votre communauté qui aura besoin de vous. Toujours est-il que là, on vous parle d'équilibre. Est-ce que vous prenez vos responsabilités ou est-ce que, prendre ses responsabilités au sérieux, hein, ou est-ce que vous blâmez les autres ou les circonstances extérieures? Il y a ce besoin d'équilibre entre la responsabilité des autres et la vôtre. Ou alors vous serez confronté à quelqu'un qui n'honore pas sa parole et vous devrez lui enseigner ce que c'est que la responsabilité de son propre comportement. Lui enseigner quelque part ce que vous avez appris. N'oubliez jamais que les autres, chacun d'entre nous en fait, ne peut réagir avec ce qu'il a, avec la sagesse que nous possédons. On peut pas réagir ou agir avec amour, avec humilité, avec compassion, avec courage, etc., etc., si on ne nous l'a pas enseigné ou si on ne s'est pas guéri de ça de soi-même. Eh bien, le suricate, il vous demande ça. Il est important de développer de l'altruisme, de la relation aux autres bienveillante et d'enseigner à quelqu'un ce qu'il n'a pas compris. Le suricate, c'est une notion qui est très très honorable. Il y a énormément de sagesse dans le suricate. J'ai hésité entre les deux tarots, mais je vais prendre les anges. Je vais prendre les anges pour le tirage numéro 1. À chaque fois, je n'aime pas, de temps en temps, oui, mais j'adore brasser les cartes en fait au moment, à l'instant T. Je suis dans l'ambiance en fait. J'aime bien cette relation pour moi est vraiment super importante. Il y a autre chose, oui, mais il faut déjà commencer par ça. Voilà, j'adore quand on me dit ça. Le 10 de feu, l'as de terre et le 8 de feu. C'est pas beau ça, avec le signe du bélier qui est un signe de feu et cette entrée dans le printemps. Vous êtes peut-être submergé de travail. Là, on vous dit d'accepter l'aide des autres. Vous voyez, là, c'est vous qui avez besoin de votre communauté. Et si jamais vous êtes submergé, votre vie peut être déséquilibrée. Donc, il faut faire attention à votre santé. Le stress est un élément, mais qui peut être dévastateur pour votre corps, hein. Le stress est un oxydant de vos cellules, un oxydant qui en plus, qui est dévastateur, qui agit avec une rapidité incroyable. Donc, si en ce moment vous avez des périodes de stress, en plus, vu les configurations planétaires actuelles ou le contexte mondial, on a besoin de se sentir apaisé, on a besoin de notre communauté, mais on a besoin aussi de savoir se détendre et surtout de faire attention aux 3 facteurs les plus importants pour notre corps physique: l'alimentation, l'air que l'on respire et bouger.
Bouger, pas forcément d'en faire du sport, hein. Bouger dans le sens s'aérer. On peut aller faire une balade en nature, une balade en montagne, une balade au bord de l'eau, mais une promenade juste histoire de vous dégager la tête. Vous avez besoin de ça. Focalisez-vous là-dessus sur cette semaine. L'as de terre. L'as de terre, il vous dit qu'il y a peut-être une entreprise commerciale qui est prometteuse, hein, que peut-être des documents, des contrats importants seront signés. Il y a peut-être un nouvel élan d'abondance qui est lié à cette arrivée du printemps, à cet élan de créativité. Ça peut être un élan de créativité aussi parce que dans la terre, on crée, hein, on matérialise des choses. Et juste derrière, vous avez le 8 de feu qui vous dit que des événements s'accélèrent. Si vous aviez des choses qui avaient pris du retard, là, les retards se terminent. Et il y aura peut-être de nombreuses choses qui vont se produire simultanément. Donc, ne soyez pas submergés, demandez de l'aide, même si c'est... je ne sais pas moi, des choses qui peuvent paraître anodines ou quotidiennes, genre aller faire les courses, faire à manger. Si cette semaine, vous pouvez vous libérer de certaines choses, c'est ça, hein, faire appel à sa communauté, c'est pour parfois pour de l'aide ou de la sécurité, mais toutes sortes d'aides en fait, hein. Donc, cette semaine, c'est ça. C'est beau parce que, en quelque sorte, il y a beaucoup de choses à faire. Là où ça pêche, c'est qu'il y a peut-être trop de choses à faire, justement. Alors, avec le merveilleux oracle de Don Miguel Ruiz et les 4 accords Toltec. Mais je me souviens, mais tellement de quand j'ai pris connaissance de ce livre-là, parce que j'ai le livre, j'ai les cartes, enfin ça s'est déployé. Ça a été... Vous savez, les plus grandes sagesses, elles sont tellement simples, en fait. Moi, j'aime la simplicité, c'est mon objectif. Et puis la simplicité dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, la simplicité est pour moi la clé de tout. Et avec ces 4 phrases-là, mais vous avez toute la sagesse de la vie, en fait, hein. Vous avez toute la sagesse du monde. Et là, on vous conseille de ne pas faire de suppositions. Parlez ouvertement et honnêtement. Cette semaine, vous avez besoin de vous exprimer. Voyez, c'est là le suricate qui vient demander de l'aide à sa communauté. Mais il faut vous exprimer. Il faut parler ouvertement et honnêtement. N'essayez pas de porter tout sur votre dos, hein. À un moment donné, il faut qu'on vous aide, mais il faut être honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas tout faire. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. On n'imagine rien en fait, hein. Moi, j'ai dû beaucoup travailler là-dessus. On part toujours dans des suppositions. Il faut poser la question, hein. Des fois, on n'a pas envie de poser la question parce qu'on a peur de la réponse. Mais en ayant la réponse, en fait, vous vous débarrassez. Ça vous permet de vous repositionner et de continuer votre chemin. Ne pas parler ouvertement, honnêtement, et donc rester ancré dans 1001 suppositions, c'est ne pas vouloir avancer, ne pas vouloir voir la vérité. C'est être bloqué dans des illusions en fait. Et là, on vous dit, le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Être honnête sur ses limites et sur ses besoins, ça veut dire avoir beaucoup de respect envers soi-même. Et n'imaginez pas, mais que ce soit du plus simple au plus compliqué, mais vraiment, hein. Si vous êtes en couple, que vous soyez un homme ou une femme, n'imaginez pas, oh là là, j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, je suis crevée, mais il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse les courses, et puis mon chéri ou ma chérie, oh là là, il ou elle a aussi une semaine difficile, alors j'en peux plus, mais je ne vais pas lui demander. Vous faites votre raisonnement tout seul.
On fait tout le temps, souvent en tout cas, les questions et les réponses. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça parce que ça se trouve, peut-être que autour de vous, tout le monde a des choses à faire, mais peut-être que les gens n'attendent que ça, de pouvoir vous aider, ou alors seront ravis de pouvoir le faire. Il faut que vous parliez ouvertement et honnêtement. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est beau cet élan de communauté, de responsabilité et d'action, d'élan. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2 avec l'ours polaire, vous me bouleversez déjà complètement parce que j'ai eu envie, comme toujours avec les cartes, de, entre guillemets, me plonger dedans et me laisser envahir par l'ambiance. L'ours polaire, là, dans cette configuration, il nous parle de nos ancêtres. Cette semaine, vous guérissez quelque chose qui est dans votre karma familial, quelque chose qui est dans votre lignée. L'ours polaire, il vous dit que vous faites partie d'une lignée qui remonte peut-être à des millénaires, quoi, tout en étant quelqu'un d'unique, hein, mais vous faites partie de cette lignée. Et là, cette semaine, dans cette première semaine du printemps, dans ce retour à l'éclosion de la nature, il y a ce besoin de prendre du recul, de se poser, de prendre le positif de vos ancêtres et quelque part de faire le point entre ce qui est positif et ce qui est négatif. De comprendre la leçon du négatif et quelque part de l'honorer et de la laisser aller. C'est comme si cette semaine, avec l'ours polaire, on vous disait un dysfonctionnement familial, karmique, générationnel, s'arrête maintenant. Voilà, c'est à l'image du guerrier, hein, c'est posé, c'est puissant, c'est combatif, lui, il est dans une position de combat alors qu'il a un ours polaire gigantesque derrière lui, hein. C'est dire si de toute façon il va gagner, il va nettoyer, il va se libérer en fait. Honorer les membres de votre famille, mais pour le coup, ne répétez pas des anciens schémas, vous avez le droit de faire autrement. Vous avez le droit d'agir autrement. Vous faites partie de cette famille tout en étant un être unique. L'ours polaire, il est tellement puissant, il est tellement sage, il est tellement respectueux, il est dans une totale harmonie avec toute sa lignée. Faites appel à lui pour accueillir de la guérison ou tout simplement pour lui exprimer des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est quelque chose de complètement naturel, hein, de décider de prendre son envol, son indépendance par rapport à des schémas familiaux, par rapport à sa famille. Un petit peu comme quand on passe de l'adolescence à l'adulte, à un moment donné, on quitte le cocon familial, on quitte la maison pour voler de ses propres ailes, pour prendre son premier appartement, même si au début c'est prendre un appartement à l'université, mais c'est ce pas qui fait que vous vous détachez de votre famille. Et puis, en vous détachant de votre famille, tout le monde a vécu ça, hein, ça va vous rappeler des souvenirs. Tout d'un coup, il n'y a plus les parents. Tout d'un coup, vous êtes seul avec vous-même. Vous pouvez tout faire. C'est un truc de dingue, ça, au début, quand on se rend compte de ça.
on n'a plus de compte à rendre à personne. Personne ne va venir nous dire est-ce que tu as bien mangé, à quelle heure est-ce que tu t'es couché, à quelle heure est-ce que tu t'es levé, est-ce que tu as pris ta douche, est-ce que tu as fait tes devoirs, est-ce que si, est-ce que ça. C'est tout d'un coup, vous honorez votre famille, vous la remerciez de tout ce qu'elle vous a inculqué comme notion. Mais quelque part, il y a des schémas familiaux, vous n'allez plus les reproduire ou vous allez laisser aller. C'est garder que le positif, en fait, de toutes vos générations passées. Ouais, cette semaine, c'est puissant pour vous, hein. Ouh là là. Oh là 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 là, ok. Alors... Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Elle est dingue cette phrase, parce que là, on parle complètement du karma familial et vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Là, vous pouvez être fier de vous, c'est forcément votre valeur individuelle. C'est de l'estime de soi, c'est du respect de soi-même, c'est être fier de ce que l'on a fait. Et vous avez appris à votre famille. Quels que soient nos âges, nous pouvons enseigner autant aux plus jeunes qu'aux plus anciens. C'est à chaque fois, il ne faut pas croire qu'à un moment donné ou à un certain âge, on n'a plus rien à apprendre. On apprend tout le temps en fait, en permanence. Donc peut-être va-t-il y avoir de votre part une façon de parler ou une évidence que vous allez mettre en avant cette semaine qui est peut-être dans votre famille une façon de faire ou une façon de parler de votre famille et qui est générationnelle et tout d'un coup, vous êtes en train d'expliquer que soit c'est bien, soit c'est mal ce genre de comportement et que vous n'allez pas le suivre. C'est très puissant, hein. C'est puissant parce que c'est posé. C'est indiscutable. Voilà, c'est avec l'ours polaire, de toute façon c'est un ours polaire, hein, on ne discute pas avec un ours polaire, on se tait et on dit oui. Le guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous en donne le feu vert. On vous demande peut-être de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Le guérisseur de l'action peut représenter une personne qui est aimante, intelligente, passionnée et drôle. Peut-être que c'est vous d'ailleurs. Hein. Il y a de l'élégance, c'est une personne capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà, c'est ça. C'est dans la façon dont nous avons à nous exprimer à notre famille en fonction de notre position familiale et des âges de chacun. C'est parfois difficile de s'exprimer honnêtement. Et là c'est en étant élégant, en étant intelligent, en parlant avec amour et même avec une pointe d'humour, vous arrivez à faire passer tous les messages en fait. Et vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Exprimer ses rêves. Ouais, il y a vraiment chez vous une libération. Vous n'allez pas faire comme vos parents, vous n'allez pas faire comme avant, vous n'allez pas suivre quelque chose de conventionnel. Voilà, c'est ça. Vous exprimez vos rêves, vous êtes prêt pour ça, vous êtes suffisamment préparé, il est temps pour vous de franchir le pas. Mettez en place de petits changements, des changements tout court, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Faites appel cette semaine à l'ours polaire en lui demandant de vous déployer sa sagesse pour qu'il vous guide au mieux dans cette façon de vous exprimer avec votre famille ou avec
tout ce qui peut représenter pour vous une autorité, que ce soit des ancêtres ou pas. Allez, les 4 accords Toltec, ce merveilleux enseignement pour vous guider, pour vous aider cette semaine, pour l'ours polaire. Pour l'ours polaire, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Embrassez la liberté. Vous voyez ça? J'ai pas dit à un moment donné prendre votre envol, mais prenez votre envol. Hein. C'est complètement ça. Vous acquérez énormément de liberté dès lors que vous ne prenez plus rien personnellement. Ce qui s'est passé dans votre famille vous appartient sans vous appartenir. C'est-à-dire que d'accord, c'est dans votre famille, il n'empêche que c'est à vous d'être OK avec ça ou pas. Et que c'est à vous de suivre ou pas. C'est marrant, j'ai comme une petite plume qui descend. Ça, c'est toujours symbolique. C'est toujours à vous de dire OK, je décide de reproduire les mêmes choses, mais soyez conscient que si vous les reproduisez, c'est votre choix. Aucun sort ne peut plus vous atteindre, aussi fort soit-il. Et si vous vivez sans peur, si vous aimez, alors vous serez heureux. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne vous sous-estimez pas, ne vous surestimez pas. Soyez juste envers vous-même, envers les autres. Après tout, c'est de votre responsabilité de vous libérer de ce schéma familial. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'était très très beau. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi ce fabuleux renard roux. Le temps de votre semaine est de faire appel au renard. Le renard est le plus fin des stratèges. Faites appel à lui pour qu'il trouve la meilleure stratégie, le meilleur moyen de vous soutenir ou de dépasser une situation difficile ou un événement que vous avez peut-être eu l'impression d'être bloqué. Faites appel à lui pour qu'il vous trouve le meilleur chemin pour vous échapper ou pour vous sortir de cette situation. De toute façon, avec le renard, c'est facile, c'est un stratège. C'est une stratégie d'attaque, de défense, de positionnement. C'est observer tous les paramètres, ne pas agir tout de suite, ne pas réagir en excès, avoir un moment d'observation, savoir prendre son temps, savoir prendre de la hauteur, du recul en fait pour analyser. Et en fonction de tous les éléments, vous trouverez la meilleure façon de vous exprimer, d'agir, ou au contraire, de vous mettre en retrait et de vous taire. Hein. Mais cette semaine, vous saurez adopter le meilleur comportement, en fait. J'adore le renard. Le renard, c'est fabuleux. Hein. Mettez en place des méthodes hein, pour vous soutenir, pour vous aider à atteindre ce que vous voulez. Le renard est un stratège. Qui dit stratège dit évidemment observation, mais après, organisation. Il faut décomposer sa stratégie. Il faut l'organiser. J'aime beaucoup parce qu'en plus, il y a plein de cœurs sur ce soleil-là. La carte est tellement symbolique que il y a beaucoup de joie en plus dans le renard. Le renard, il s'amuse lui-même du stratège qu'il a découvert. Il s'amuse lui-même de sa propre stratégie, en fait. Quelque part, il va être à chaque pas
toujours amusé des résultats qu'il va obtenir. Mais ça demande de l'observation, de l'organisation pour après se mettre en action. Mais c'est un temps de transformation, hein. Ne vous cachez pas, hein. Ne vous cachez pas, agissez. C'est pleinement prendre en considération tout son environnement. Encore une fois, le renard, il a besoin de connaître tous les facteurs avant de pouvoir agir. Il sait être patient. Il sait saisir l'opportunité. Étant donné que c'est un fin stratège, non seulement pour le renard, s'il vous plaît. Je demande aux anges. Il faut toujours brasser les cartes avec intention. Même si je continue à parler, il faut que je pose mon intention. Même si le renard est un fin stratège et qu'il va s'organiser, il a aussi cette intelligence de savoir agir avec instinct, avec une inspiration soudaine en fait. Ça, mine de rien, c'est parce qu'il a été bien préparé et qu'il connaît toutes les forces en présence. J'ai de l'air, de la terre et du feu pour vous. C'est pas beau ça? Alors, l'as d'air. L'air, c'est toujours de la communication. Des nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, même s'il y a un début difficile. J'adore. Et puis alors, il y a l'envol de cette licorne. Ah, j'adore. Mais c'est parfait avec le renard. De nouvelles idées, des inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Vous aurez le nez cette semaine. C'est magnifique, j'adore, bravo. Le 6 de terre, recevoir des dons. Alors ça peut être sous forme de temps, sous forme d'argent, sous forme d'effort, mais il y a des nouvelles opportunités. Ça peut même un prêt qui est accepté ou un remboursement que vous recevez, mais il y a un soutien. Un soutien financier, un soutien matériel, un soutien moral, un soutien. Il y a un soutien. Et le chevalier de feu. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Peut-être que le temps presse, mais il vous faut réfléchir attentivement. Le renard, puis alors c'est vraiment, allez, hein, ça peut être complètement dans les mêmes coloris, la même couleur de feu que ce renard-là, quelqu'un de passionné, d'aventureux, de confiant, qui peut être aussi agité, mais si vous avez un événement soudain qui vous arrive cette semaine, vous faites appel au renard. Il est un fin stratège, il vous aidera à avoir la bonne inspiration. Et j'ai pris le fabuleux, qu'est-ce que je l'aime cet oracle, mais parce que j'adore Don Miguel Ruiz, il a sorti les cartes des 4 accords Toltec qui ont été une des bases de mon développement personnel, de mon chemin de vie. Et les 4 accords Toltec sont des principes que je les ai intégrés, oui, mais quelque part on les travaille tout le temps. Que ta parole soit impeccable, n'en fais jamais une affaire personnelle, fais toujours de ton mieux, ne fais pas de suppositions. Ça, c'est des phrases qui sont tellement simples, j'aime la simplicité. Quel est l'accord Toltec? Quel est le message le plus approprié pour cette semaine, pour la première semaine du printemps, pour le renard? Oh oui. Ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Soyez attentifs aux suppositions inconscientes. C'est intéressant ça. La plupart du temps, nos suppositions s'effectuent rapidement et inconsciemment.
car on nous pousse à communiquer ainsi. Un de nos accords nous fait croire qu'il est dangereux de poser des questions. Un autre nous affirme que si les gens nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et ce que nous éprouvons. C'est marrant la difficulté que j'ai à décrypter cette carte. C'est bizarre. Il doit y avoir, pardon, parce que ça doit rebondir chez moi pour le coup. Ne faites pas de suppositions, soyez attentifs aux suppositions inconscientes. Parfois, inconsciemment, on va se positionner à la place de quelqu'un d'autre. Notre mental peut nous faire croire qu'il est dangereux de poser des questions. Et une autre partie de nous-mêmes nous dit que si quelqu'un nous aime vraiment, il saura nous observer et il saura décrypter nos besoins et nos limites. Voilà, c'est ça, ok. C'est marrant, hein, j'ai eu l'impression de tourner autour. Parce que c'est le renard. Parce que c'est un stratège et qu'il il a besoin de prendre son temps, il va naviguer. Il est dangereux de poser des questions parce que parfois, en fait, nous avons peur des réponses. Et nous préférons rester dans l'illusion et rester dans ce qu'on peut rêver comme réponse plutôt que de poser clairement la question. Et il peut être aussi désagréable de parler dans le sens où on n'aime pas demander de l'aide. On n'aime pas que l'autre croit qu'on a besoin de lui. Et on peut être dans un état d'esprit qui dit si ma famille ou si mes collègues de travail m'apprécient réellement, ils sauront décrypter mon comportement, mon humeur, ma façon de parler, etc. Les autres, ce ne sont pas des devins. Des fois, oui, c'est flagrant. Quand on est très très heureux, quand on est très très inquiet, quand on n'est pas bien du tout, c'est très flagrant. Mais il y a des fois, non. Bien sûr que non. Les gens ne peuvent pas imaginer ce que vous ressentez. Les gens ne peuvent pas imaginer de quoi vous avez besoin à l'instant T. Et même si c'est votre compagne, votre compagnon, même si c'est les gens les plus proches de vous, non, ils ne peuvent pas. Nous ne sommes pas transparents. Il y a ce besoin de s'exprimer. Ça vient rebondir sur votre renard en disant de ne pas se précipiter et de tout doucement, en fonction de l'évaluation de la situation que vous êtes en train de vivre, vous allez devoir soit poser des questions claires et directes, soit exprimer ce que vous voulez ou ce que vous éprouvez. Si, c'est ça. Avec le renard, vous avez besoin d'exprimer ce que vous éprouvez. N'oubliez pas que chez beaucoup de gens, c'est très très difficile d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments. Tu vas trop loin, tu me déranges, je suis fatiguée, ça n'est pas le bon moment pour moi, etc. etc. C'est... le renard, il ne veut pas faire plaisir, ce n'est pas son objectif. Le renard, il va se respecter lui-même. Il ne va pas s'abandonner au désir de l'autre. D'où ce besoin, cette semaine, de vous exprimer et de ne pas croire que, même si des gens sont très très proches de vous, qui vont arriver à deviner où vous en êtes. Voilà, mais c'est une semaine qui est très très intéressante parce que beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles inspirations, une aventure nouvelle, des nouvelles opportunités, voilà, des choses qui bougent, une transformation.
Je vous souhaite une très très belle semaine et n'hésitez pas à me faire tous les retours que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez choisi la magie de la tarentule. Il y a vraiment un paradoxe chez tous les êtres humains parce que nous avons quelque part cette peur viscérale ou ce rejet des araignées et pourtant ce sont des animaux qui sont célébrés dans toutes les cultures. Et ce sont des animaux qui sont très respectés, honorés, protégés. Parce que l'araignée nous parle toujours de connexion. On est toujours dans la fascination d'une toile d'araignée. C'est vraiment une matière qui est très très étudiée, hein, parce que c'est une matière qui a une élasticité et qui a une résistance incroyable. Je ne sais pas s'il y a une matière qui peut être plus costaud, plus puissante, créée par des animaux. La toile d'araignée est impressionnante. C'est évidemment l'araignée chasse avec elle, mais elle est le soutien de l'araignée. Et c'est marrant parce que j'ai levé la tête et j'ai vu une araignée là-bas sur mon Velux. C'est rigolo. Qu'est-ce que je disais du coup? Et j'aime beaucoup parce que sur cette carte-là, le personnage, il est en harmonie avec la nature, il est en harmonie avec les araignées, puisqu'il y a deux tarentules, et en quelque sorte, elle est son soutien, son support. Une araignée et une toile d'araignée vous remet en connexion avec tout en fait. La toile d'araignée est connectée avec tout. Une toile d'araignée ne peut pas s'établir seule quelque part dans l'air. Elle est forcément soutenue par... elle est dans une maison, elle est dans un arbre, elle est dans des buissons, etc., etc. La toile d'araignée a besoin de support. Et ce support est sa connexion au tout. Et c'est ça la magie de la tarentule. Peut-être que vous avez choisi cette carte parce que vous étiez intrigué, mais en fait, elle vient vous dire que vous n'êtes pas tout seul, qu'à chaque fois, tout est interconnecté. Nous sommes en relation avec tout. Tout a une incidence sur nous et notre propre comportement, notre propre être a une incidence sur tous les autres, sur tous ceux que nous pouvons côtoyer. La médecine, quelque part, de la tarentule vient nous parler d'honorer l'ensemble. Nous sommes peut-être un être individuel, d'accord, mais nous faisons partie d'un ensemble. Donc, il est peut-être temps de réharmoniser tous ces aspects-là, de ne pas laisser derrière certaines notions, de ne pas être dans le déni de certaines notions. Le printemps arrive, le printemps est là, ça y est, on a passé ce marqueur céleste, parce que là pour le coup c'est un marqueur terrestre. Non seulement c'est un marqueur terrestre, mais c'est un marqueur de notre système solaire, puisque nous sommes dans une course autour du soleil. Donc oui, sur Terre, il y a des incidences parce que nous entrons, nous, dans l'hémisphère nord dans le printemps, mais c'est en relation quelque part avec le système solaire, avec notre univers. Et le fait que nous entrions dans le printemps crée chez nous peut-être un changement de comportement. Parce que mine de rien, les jours rallongent, il fait jour plus tôt le matin, plus tard le soir. Ça fait beaucoup de bien au moral, nous avons besoin de soleil. Les oiseaux chantent à 5 h du matin, on se réveille avec eux, on se réveille avec cette musique.
les fleurs commencent à sortir, les arbres commencent à fleurir, etc., etc. Mine de rien, qu'on en ait conscience ou pas, tout ça vient nous affecter, tout ça vient modifier notre propre comportement. Et c'est ça la connexion. Nous sommes un être humain, d'accord, mais nous sommes en relation avec la nature, avec les saisons. Là, je vous ai parlé en début de vidéo du mouvement des planètes. Moi, j'ai toujours besoin de savoir où sont les planètes. Et j'en parle très rarement avant parce que ça peut être complètement multifactoriel, hein, mais il y a des incidences. Une nouvelle lune, une pleine lune, qu'on soit sensible ou pas, il y a des incidences, on le sent. Uranus en taureau, voilà. Uranus en taureau qui, boum, se retrouve en carré avec Mars, c'est pas... Alors Mars est une planète rapide, ça passe vite, mais voilà, il y a un moment donné où ça va frotter. Et bien, quelque part, c'est cette reconnexion-là qu'il faut avoir. C'est un petit peu aussi comme quand on voit des heures miroirs, 9h09, 10h10, 21h21, etc., etc. Ça aussi, c'est de la reconnexion avec un ensemble, avec le tout. Et c'est marrant, hein, parce que je vous ai parlé longtemps de l'araignée, là. Il y a ce besoin d'être reconnecté à l'harmonie, en fait. Ne pas avoir peur, ne pas avoir des doutes. Vous saurez... grâce à la médecine de l'araignée, quelque part, elle vous sécurise encore plus parce que vous savez que vous n'êtes pas tout seul. En fait, c'est ça. Avec cette médecine-là, vous savez que vous n'êtes pas tout seul. C'est marrant parce qu'on m'emmène directement aux 4 accords Toltec avec vous. J'ai pris ces cartes fabuleuses parce que c'est un des enseignements les plus puissants que j'ai reçus. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Que ta parole soit la plus pure possible, impeccable. Ne fais jamais de suppositions, pose des questions. Du coup, j'ai l'araignée encore dans la tête, elle vient me bouleverser sur mes 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Voilà. Vous voyez que dans des phrases extrêmement simples, il peut y avoir une sagesse infinie. Hop là. Avec l'araignée. Avec l'araignée. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ah tiens, j'ai celle-là aussi pour vous. Ah, c'est marrant ça. Pour vous, je prends pas le tarot en fait. Je prends plusieurs cartes. J'avais pas compris. Des fois, il faut m'expliquer longtemps, hein. Mais ça va. Je suis le fil. Quel est l'autre message pour l'araignée? Avec vous, peut-être que je ne prendrai qu'une seule carte du tarot. Non. Non, non, je vais en prendre que 2. Alors, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Elle est magnifique, cette carte. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Ça, c'est magnifique parce que ça peut être des réflexions qu'on vous fait, des reproches, des critiques, et vous laissez ces critiques vous atteindre. Elles vont vous impacter. Toute réflexion qu'on vous fait, appartiennent à la personne qui déploie ces mots-là. Est-ce que ça vous définit vous? Mais non. La personne est juste en train de vous décrire avec son spectre à elle. C'est pas du tout forcément une vérité. C'est à vous qu'il appartient de voir si ça vous impacte ou pas. Si ça vous impacte, c'est soit que vous avez autorisé la personne à vous torpiller direct, soit que la personne vient de vous révéler une grande vérité qui vous fait mal. Mais il faut vous positionner par rapport à tout ça. Et puis en plus, une réflexion, une critique
c'est toujours facile à faire, c'est toujours facile à dire. Parce que, est-ce que celui qui critique est parfait? Mais évidemment que non. Moi, je dis toujours, n'essayez pas de me jeter la première pierre, hein, parce que je vais vous la renvoyer, mais direct. Hein. C'est, je ne suis certainement pas parfaite, ou alors, je suis parfaite avec tous mes défauts, avec toutes les bêtises que j'ai pu faire. C'était ma perfection, c'était ma façon de devenir, de me développer. Donc, n'essayez même pas de me critiquer ou de mal me parler, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que je fais de mon mieux et que oui, mes défauts, je les connais, je les travaille, je les accepte et mieux, je les aime. Ils font partie de mon identité. Donc, ne prenez pas les choses personnellement. Quand on fait ça, on perd son énergie. On perd son énergie vitale. On va nourrir un prédateur. Parce que tout d'un coup, on va lui donner de l'attention. On va vouloir peut-être se justifier ou ne perdez pas votre temps à ça, tout simplement. Que votre parole soit impeccable, devenez un mage blanc. Devenez un mage blanc. On me critique, je vais dire merci. C'est fatal, hein, croyez-moi, j'adore ça en fait, j'adore qu'on puisse essayer de me titiller, je m'amuse beaucoup maintenant en fait. Tous vos pouvoirs magiques résident dans votre parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos mots. Quelque part, quand on parle, on peut jeter un sort, c'est vraiment ça, hein. Positif ou négatif, ça nous appartient. Par la parole, vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. Voyez, comprenez que nous sommes tous interconnectés, les uns avec les autres, et que notre toile rejoint les toiles de toutes les autres personnes. J'aime beaucoup parce que l'étoile et l'étoile, et dans vos deux cartes là, vous voyez le souffle? Ce souffle là quelque part est le même. La respiration est quelque chose de très très important, c'est le fondement des poumons. Les poumons, c'est tristesse et courage. Tristesse et courage, tristesse et courage. C'est toujours se libérer de ce qui nous rend triste et se renforcer avec le courage de dire qui l'on est, de dire qui nous sommes et de ne pas avoir un rapport de force avec les autres. Cette semaine, c'est très très beau parce que vous comprenez cette connexion avec les autres et avec le tout. Vous comprenez en fait que il y aura toujours quelqu'un ou toujours un endroit magique sur Terre pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous relever. Ne faites pas attention au poison des uns et des autres ou aux gens qui essayent de vous piquer. Quand on vous dit quelque chose de négatif, dites merci. Voilà, pensez à moi et devenez un mage blanc. Il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y a pas besoin des fois de beaucoup de cartes parce que les messages sont tellement bouleversants, tellement puissants. Il y a de la magie chez vous, beaucoup de magie. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt.